Mais il y a de la pub. Génération Voyage, Génération Voyage. Voilà. Ouais, c'est sa pub à lui. Non mais il est bien, il est bien. Ah, plus de 110. C'est tout? C'est pas mal, il y en a 180 à peu près quoi. 2, 3. 6, 7. Oula, la question est compliquée. Beaucoup. J'ai beaucoup voyagé en Afrique, Kenya, Tanzanie, Botswana, Afrique du Sud. Si on compte les dom-toms, 8. J'ai compté juste avant donc. Oh, une bonne vingtaine, trentaine. Une quinzaine, je pense, quelque chose comme ça. Madagascar, j'ai fait la Réunion, bon, ça c'est la France mais je conseille quand même. L'Australie, Inde et Chili tout récemment. Du coup, on est plutôt sur une vingtaine? Ouais, dans cet ordre-là. 60. 25. C'est précis. Oh, c'est une très bonne question. 15-20. Attends, faut qu'on compte. On pouvait pas préparer Chacune ou tout ensemble? Ça compte la France? 8 ou 9. Une vingtaine. Non, plus. Une vingtaine. Toi, une vingtaine. Oh, moi 5 ou 6. Ouais. 10 à peu près. Moi, une dizaine, je dirais aussi. Je voyage en famille beaucoup. Solo. Poteau. Solo et poteau. Alors il y a eu du poteau, il y a eu du couple, il y a eu de la famille, il y a eu du scolaire, de la colo. Tout. Poteau, famille, couple, solo. Tout. En général, tous les voyages que j'ai faits, c'est pour une raison. Poteau ou solo? Poteau. Poteau et en couple. Ouais. Un peu de tout, ouais. Un peu tout, ouais. Avec Famille, les copines, copains. en famille. Et ouais, pas solo. Pas solo. Non, pas solo. seul. Pas solo. Solo. C'est pour une raison. Je rêvais de voyage depuis l'âge de 4 ans. Et je rêvais d'Afrique. J'avais entendu des histoires d'Afrique, je rêvais d'Afrique. Et j'ai commencé tôt à faire des voyages en stop. Et il y en a un qui m'a beaucoup marqué. Mon copain de l'époque et les gens rencontrés en colo parce que tu les rencontres et que c'est cool. Ma copine qui est derrière. La Dode. Non, les amis. Les amis, ouais. Ouais, les amis, les amis. Ah, très bonne question. J'en ai pas comme ça, là, de meilleur compagnon moi-même. Je sais pas, j'ai une super copine en voyage, mais non, peut-être mon téléphone pour faire des photos. Allez, on va dire ça. Mon appareil photo. Moi? Non, mon sac à dos. Mon couteau suisse. Ah, les copines. Les copines. Ça va? Oui. Ouais, c'est obligé. Et un bon sac à dos quand même aussi. Ouais. Les chaussures. Des bonnes chaussures aussi. Je ne peux pas répondre à une question comme ça. Démerde-toi.com. Le Vietnam. La Patagonie. Singapour. Parce que quand je suis arrivé au Vietnam, j'y suis arrivé parce qu'à 60 ans, j'ai fait une licence en aquaculture pour aider Haïti, un pays où j'avais passé 10 ans dans ma vie. Et le Vietnam est très avancé en aquaculture. Ils ont 3 universités d'aquaculture. Le Chili, sans hésiter. J'hésite entre la Guadeloupe et l'Égypte. Donc les deux. Voilà. La Thaïlande, c'est le seul que j'ai fait. L'Italie. 2 secondes de réflexion. La Tunisie. Et quand je suis arrivé au Vietnam et que j'ai réalisé toutes les saloperies qu'on avait fait dans ce pays et comment ce pays était beau, comment les gens étaient gentils, toute l'histoire qu'ils avaient bien avant que les Français y aillent, ils m'ont donné une belle leçon. Je trouve que ça m'a fait chaud au cœur de voir ce qu'est le Vietnam aujourd'hui par la gentillesse des gens, c'est extraordinaire. La Norvège. Cuba. Le Vietnam. C'est facile, c'est Angleterre. facile. Bah moi je vais dire, moi aussi je vais aller loin, la Pologne. Le Nord Honduras dernièrement. Il y en a quelques-unes. Ah non, l'Australie, ouais, une partie de l'Australie. Une partie spécifique de l'Australie qui est là où je vivais, qui s'appelle Byron Bay, c'est juste à côté de Brisbane. J'ai vécu là-bas pendant un an. C'était une très bonne partie, mais il y en a tellement.
Il y en aurait beaucoup trop à dire. Ah, alors elle est tricky celle-là. Ma meilleure expérience de voyage, je dirais que c'est l'Inde. Thaïlande. Ah, c'est dur ça. Bah, Montpellier Ouais, 2022. Montpellier, Malaga 2020. Malaga. C'était génial. On a passé des super moments. Ma dernière expérience, une descente du Danube en canoë. Je pense que c'est l'Allemagne, parce qu'au bout de la 6e fois où j'y suis allée, j'ai changé d'avis sur les Allemands et le pays. On n'a pas envie de savoir. Meilleure expérience en voyage, c'était prendre une voiture et partir en trip en Nouvelle-Zélande toute une semaine. Donc juste dormir dans la voiture, s'arrêter où tu veux t'arrêter. Ça peut paraître cliché, mais quand tu le fais, ça vaut vraiment le coup de le faire, quoi. Il n'y a pas, que vous faites 60 pays, j'ai été en Chine parce que j'avais inventé un diffuseur de parfum, donc je suis allé en Chine. J'ai acheté un voilier à un moment donné, je suis parti 8 ans, j'ai monté une usine d'électronique en Haïti. Une nage avec des dauphins impromptus. Je vais vous dire tout ce que j'ai fait, j'ai écrit un bouquin, il y a plein de... Mais je veux dire, à chaque voyage avait quelque part un thème. Chaque fois, j'ai été plongeur profond pour les pétroles. J'ai fait. Si je raconte ma vie, j'en n'en finis pas. Aider dans un refuge à éléphants en Thaïlande. Comment tu penses après ça? Je sais pas. Manger des pizzas en Italie. Du coup. Avoir cassé un ventilateur dans un Airbnb. La police qui nous enferme dans un bar en Thaïlande. Me faire racketter en Italie aussi. Les 500 € que je dois à Airbnb. À pire, je pense que c'était l'Angleterre en scolaire, parce que j'étais dans une famille d'accueil très peu accueillante, donc c'était très peu accueillant. Nouvelle-Zélande, prendre une voiture pendant une semaine et il peut arriver des trucs, il a plu pendant 4-5 jours d'affilée, donc rester dans la voiture, être tout humide et tout, il y a des parties où c'est pas bien, mais bon à la fin, sur l'ensemble du voyage c'était quand même très très bien. Il y en a beaucoup et il y en a très nombreuses dans les transports, c'est là. Des douanes, des transports, des frontières, des choses comme ça. J'en ai pas. Non, franchement, là, comme ça, non, ma pire expérience de voyage. Oh, si, ouais, enfin, un road trip en Espagne que j'ai fait avec mes parents. C'était affreux, on roulait tout le temps, tous les jours, il fallait tout le temps monter et démonter la tente, c'était horrible, vraiment. Et en plus, on est parti pour voir une espèce de lynx qui ne vit qu'en Espagne, et on les a pas vus en plus. Donc c'était incroyablement raté, voilà. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Partout où je vais, j'ai été bien accueilli. Yeah. Oh, ah, c'est dur ça aussi. Malaga 2022. Non, c'est moche. On veut savoir ce qui s'est passé. La pire. Bah, celle que tu n'as pas faite. Celle que tu avais tout Ah prévu. ouais, Oui, je suis pas allée en Malaisie à cause du confinement. Angleterre. La descente de... Non, je sais pas, la pire. J'en ai pas au fond. Je pense que toutes les expériences sont bonnes à prendre tant qu'on en ressort grandi et que ça nous sert pour les futurs projets. Ah, prochaine expérience à vivre. Alors vous allez avoir le Kazakhstan qui va arriver sur RMC Découverte. Parce que maintenant ça a changé, c'est RMC Découverte. Non, je fais ma pub, parce que sinon... il y en a plein qui n'ont pas compris que c'était plus France 5. Alors je leur dis, moi, RMC Découverte, Canal 24, c'est gratuit. Mais il y a de la pub. Génération Voyage, Génération Voyage. Voilà. Ouais, c'est sa pub à lui. Non mais il est bien, il est bien. Et donc, Kazakhstan. Ensuite j'ai fait un truc en France qui va passer en 2023. Où je me suis baladé avec la vieille voiture que j'ai achetée quand j'avais 25 ans. Actuellement, le dernier voyage que j'ai fait, j'étais au Libéria pour l'aquaculture pour une ONG. Voilà, il y a 1 an de ça à peu près. Et la prochaine du coup? Je ne peux pas le dire. Actuellement, je suis là sur un projet où je lance une nouvelle invention, un nouveau produit. Prochaine destination, c'est pas encore programmé, mais j'aimerais beaucoup faire le Japon. Après, c'est
c'est à peaufiner, ça reste une des destinations qui fait partie des 6% des destinations les plus chères. Donc il faut un budget, donc il faut le préparer, mais je pense que la différence de culture qu'il y a avec le Japon et notre pays, ça doit être tellement beau. On a fait l'Inde il y a 2 ans de ça, enfin 3 ans de ça avant le Covid avec ma copine aussi. Pareil, choc de culture, pour moi c'est des choses qu'il faut vivre et plus t'es jeune pour le vivre, mieux c'est. Voilà, c'est mon avis. Le Japon, puisqu'ils viennent de rouvrir les frontières. Alors dans l'optique optimale, je vais dire que c'est la Suisse pour les lacs et les montagnes. Et si je peux pas, et ben ce sera dans un an le Pérou. La Guinée pour un voyage humanitaire. Philippines. Bonne question. Barcelone en fait du coup. Ah oui, Barcelone. J'aimerais bien aller à Sumatra, voir les orang-outans. On aimerait bien le Sri Lanka, mais il paraît que c'est pas pour maintenant. de noces. Ouais, bah ça serait ça, hein, mais... La Nouvelle-Calédonie, peut-être. Lisbonne. Moi, je vais aller à Barcelone. Je sais pas. Malaga. Malaga 2023. L'Égypte. Si seulement je savais, ce serait génial. J'aimerais bien retourner voir des potes en Inde, mais ça paraît un peu loin. Attends, vivant ou pas vivant? Mouru ou pas mouru? Là, Malaga, c'était plus du Britney, hein, j'ai envie de dire. Ouais, bah c'est du Kyo, quoi, c'est ça? Non. Rien de spécial. Non. Ouais. Il faut de la musique quand même, mais pas... Il faut de tout en fait. Il faut du Céline, comme comme du Zen. Ouais. Voilà. Je pense que c'est globalement de la dub et j'aurais pas d'artiste en particulier. Ah, je l'ai. Le Love Me Tonight. Un son de voyage. Pas moi d'abord, j'ai pas d'idée. Vroom vroom. C'est pas un son. Mais pour moi c'était une Je suis QLF de PNL. Ah, une musique. Guts, on est dans le thème, comme ce soir, l'artiste de ce soir, donc on va dire les Guts. Ah, il y avait Bon Entendeur qui m'accompagnait, il y avait Paro Stellar m'accompagnait aussi, des sons plutôt chill, des trucs comme ça. Après, j'aime bien aussi découvrir des sons de là-bas. En Inde, on prenait souvent des petits tuk-tuk, des petits taxis, et on n'arrêtait pas de chasamer ce que les gens mettaient, mais c'était vraiment des gens qui s'ambiançaient avec leurs propres sons, et on s'ambiance encore avec ces sons-là dans des soirées, donc c'est plutôt cool. Ça dépend, mais souvent, quand je prends l'avion, il y a un petit voyage qui traîne dans la tête à un moment donné. Bonjour Désirless. Oui. Un son, oh là là. Sun Goes Down de... Ah, je vais pas retrouver le nom de l'artiste. Massage paille paille. Une expression ou un mot que j'ai appris en voyage. Kapunka. Good morning. Aucune idée. On veut tout, mais Same but different. Au Vietnam, ils disent tous ça. Ah bah là... Non, nous on n'apprend pas de trucs. Tac. Très bien, merci. C'est pas une petite expression de Malaga du coup? Ah non, ce qui se passe à Ce qui Malaga se passe reste à Malaga. Ça, c'est une bonne expression de voyage. Ah oui, c'est vrai, c'est bien. J'en ai pas appris vraiment, hein. J'essaie d'apprendre les langues locales, peut-être Bom Dia, mais non, Botard, non, je ne maîtrise pas les... Mais comme je parle pas espagnol, melocotón, ça veut dire pêche. Tsumo de melocotón, c'est jus de pêche. Ah putain. Simba, ça veut dire lion. Je ne saurais pas répondre. Je saurais pas répondre. Chaque voyage est extraordinaire. Alors, moi, mais je suis un nomade. La chose que j'ai compris dans ma vie, c'est que j'étais un nomade. Et j'ai jamais pu acheter une maison. Je suis rentré chez un notaire, j'ai dit t'achètes ta tombe et je suis ressorti.
Comme ça, amnida, c'est merci en coréen, si je me trompe pas. Pardon les Coréens si je me trompe. Il y en a trop, ce serait plus en Inde, tu sais, je sais pas si tu vois, ils ont une coutume, pour acquiescer, ils te disent pas forcément oui avec de la tête ou non, ils font comme ça. Et ça veut dire ni oui ni non en fait, ça peut dépendre du sujet, donc ils sont tous en train de faire comme ça. Et tu dois comprendre si c'est oui ou si c'est non. Donc c'est un petit peu à part, mais c'est chouette. Eh ben, votre stand est très beau et vous êtes tous très agréables. Et voyager et découvrir les sociétés et les humains et les paysages. Voilà. Eh ben, bon voyage à chacun et à tous. Hein, voilà. Eh ben, merci pour l'interview et puis voyager, la vie est courte, il faut le faire maintenant. Voilà. Merci. Merci à toi. Voyager le plus possible. Bon voyage. Il faut avoir de l'argent pour voyager, donc bonne chance essentiellement. Voyager, toujours plus, même à côté de chez vous. N'hésitez pas. N'hésitez pas à vous rendre à Malaga assez rapidement, c'est génial. N'hésitez pas à voyager surtout. Ouais, voyager. Et apprendre à connaître les gens. C'est beau. Oh non. Waouh, incroyable. Un petit mot. Profiter de la vie, la seule chose intéressante, c'est le bonheur. Et le bonheur n'est fait que de moments éphémères. Le bonheur dans le temps continue. Tous les gens qui rêvent à ça, ils se trompent. Ils le cherchent par l'argent, ils le cherchent par la consommation, ils le cherchent par tout ça. Non, le bonheur, c'est des moments éphémères. La chose que je dis souvent aux gens, je dis écoutez bien, réfléchissez au moment de votre vie où vous avez été le plus heureux. Vous avez eu cette sensation de bonheur extraordinaire. C'est jamais pour une question d'argent. Moi, c'est la naissance de mon fils, c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas une question d'argent. Le bonheur, c'est des petits moments éphémères, il faut savoir les saisir et vivre l'amour, tout ce que vous voulez. Bon, merci pour cette belle leçon de vie. Allez, merci. Au revoir. Merci pour tout et changez pas ces beaux sourires. Merci à toi. Salut. Allez, top. Bon, merci à toi, Antoine. À bientôt. Salut. Bye bye.